120 minutes, 12 pénaltys, plusieurs expulsions. L'UR Namur a décroché hier après-midi son maintien en division 2 nationale avec en fin de match un jeune gardien âgé de 16 ans. Madame, monsieur, bonsoir. Ce match face à Visé, c'était celui de la dernière chance pour les Namurois. C'est ce que nous allons revivre ce soir en images. Il va sans dire que nous ouvrons ce journal avec ce petit miracle. Et nous avons avec nous le président Jean-Claude Baudard. Aujourd'hui, quelque peu remis de ses émotions, car hier après-midi, Jean-Claude Baudard, c'était plutôt très tendu et très difficile pour les nerfs. Oui, mais bizarrement, moi je ne suis jamais fort tendu et je vois que je suis toujours très calme lors des matchs. Je l'ai encore été hier parce que j'étais convaincu que s'il y avait vraiment une raison et quelque chose au-dessus de nous qui devait nous donner une chance, c'était hier. Je crois que Namur ne devait jamais arriver là. Namur a prouvé encore hier qu'il savait très bien jouer au football et qu'il devait être sauvé bien avant ça. Et sa place était plutôt dans le tour final pour la montée que pour le tour final pour la descente. Vous étiez donc très optimiste? J'étais optimiste, et puis au fur des matchs, et puis les expulsions, et puis un match vraiment avec des coups de théâtre sans arrêt d'un côté comme de l'autre. C'était vraiment un beau match, c'était un match de coupe, et avec 6000 personnes, c'était bien. Bien, je vous propose de revoir précisément ce match qui posait l'UR Namur à Visé, un club qui, lui, cherchait à monter en Division 2. Voici les moments les plus forts de cette rencontre en compagnie de Benoît Hartz. 0-0 au match aller, le suspense est entier, c'est le match de la dernière chance, il faut tout donner. Mais la première grosse occasion est pour Visé. 20e minute de jeu, Da Silva échoue sur l'excellent Dimitri Abran. Privé de l'attaquant Coppel, les Namurois se cherchent et n'emmènent pas l'arche, mais ils tiennent bon. On le sent, la pression est aussi grande que le suspense, même si les opportunités sont plutôt rares. Voici d'ailleurs une des seules tentatives namuroises en première période. La volée est signée Nadir Sba. Score au repos 0-0, tout reste à faire. Et la reprise, le match s'anime et gagne encore un peu plus en intensité. L'UR Namur joue clairement plus haut, mais se fait peur. Mauvaise relance de Mario Fassano. Nazato se heurte à Dimitri Abran, de plus en plus décisif dans cette fin de saison. Visé laisse passer sa chance, ou plutôt ses chances. Cette fois, c'est Berncic qui manque de précision à la finition. Arrivent alors enfin les occasions namuroises. 64e minute de jeu, coup franc de Gabor Bukran. Fofo pousse la balle au fond, mais l'arrière droit namurois est signalé en position de hors-jeu. Le but est annulé. 2 minutes plus tard, c'est au tour de Julien Chiala de se mettre en évidence. Petit slalom dans le grand rectangle. Sa frappe croisée échoue sur le montant. On est proche du chaos d'un côté comme de l'autre, mais c'est toujours l'égalité parfaite. On se dirige donc vers les prolongations. Mais vous allez le voir, ce match est loin d'être fini. 80e minute de jeu, Oluok est surpris par la vitesse de Nadir Sba. Le défenseur visétois laisse traîner le pied. Monsieur Verbis n'hésite pas une seule seconde et sort la carte rouge. Visé se retrouve donc en infériorité numérique, mais s'offre tout de même la dernière occasion. Frappe de Vandenbroek. Dimitri Abran, encore lui, est à la bonne place. 0-0, c'est parti pour les prolongations. Namur les entame donc à 11 contre 10, mais va vite se retrouver à 9 contre 10. Junior Ntamé est exclu pour cette faute, les esprits s'échauffent, bousculade et deuxième carte rouge consécutive brandie par M. Johan Verbist. Catastrophe pour l'UR Namur puisque c'est Dimitri Abran qui est renvoyé au vestiaire. Une décision d'autant plus difficile à accepter que le gardien namurois n'a pas grand-chose à se reprocher dans cette bousculade. Au contraire, il est vrai, d'autres joueurs namurois. Soit il reste 20 minutes à tenir, Namur est à 9 avec Johan Prévost dans les buts. Première apparition en équipe première pour ce gamin de 16 ans. Il fallait que je rentre et ça a été facile. Enfin, je trouve que j'ai fait mon match. Enfin, j'ai fait mes 15 premières minutes. Ça a été quoi. Je me suis dit, il ne faut pas que je me prenne la tête. C'est un match comme les autres, quoi. À peine monté sur le terrain, Johan Prévost doit placer son mur. Coup franc pour viser et coup de chance pour l'UR Namur. Le ballon heurte la barre transversale. Namur fait bloc, Namur résiste et s'offre même une balle de match à 3 minutes de la fin. Nadir Sba échoue devant Cousin. Score final de ce match à rebondissement 0-0. Tout va se jouer au pénalty. Le jeune Johan Prévost tient peut-être l'avenir de l'UR Namur au bout de ses gants. J'ai beaucoup moins d'expérience que les autres, mais je me suis mis à leur hauteur quoi, en disant faut que j'en rattrape, quoi. Dans l'ordre Gursever, Fofo, Collinet, Bukran et Fassano, les 5 premiers tireurs namurois ne tremblent pas. Même tarif du côté de Visé. Suspense intenable, c'est 5-5. Place à la mort subite. Le premier qui rate est battu. Nadir Sba s'avance. Tout l'UR Namur retient son souffle.
J'avais peur, j'ai pensé à l'Antwerp, je me dis c'est pour ça que je ne me suis pas mis dans les 5. Et après c'était bien mon tour, mes coéquipiers m'ont dit pense à rien et marque et voilà, et puis j'y étais Et puis boum, sans trop se poser de questions, c'est au fond 6-5 pour l'UR Namur. Sébastien Muchera se présente alors devant Johan Prévost. Petite hésitation, le ballon a bien rebondi devant la ligne. Namur reste en division 2 au terme d'un match fou que tous les Namurois et principalement Johan Prévost ne sont pas prêts d'oublier. On a la chance de m'être tombé qu'il a tombé dans la barre transversale. Quand t'as vu le ballon sur la barre, t'as pensé à quoi? La fête c'est incroyable. Hein. À mon âge, monter dans un tour final, c'est très bien. Quoi. La vedette du jour, mais en fait ce sont tous les joueurs qui sont la vedette parce qu'on peut dire qu'hier ils ont mouillé particulièrement comme jamais leur maillot. Oui, je crois qu'on a retrouvé depuis quand même 2-3 matchs l'enthousiasme qu'on avait et la volonté, la solidarité qu'on avait en début de championnat. Et je crois qu'on l'a retrouvé au bon moment et ce qui est assez extraordinaire, c'est que tous ces joueurs sont hors contrat à partir d'aujourd'hui. Donc il y en avait quand même 5 qui avaient déjà signé à l'extérieur et ça je crois que c'est quelque chose qu'on ne pensait pas retrouver, vraiment cette solidarité et cette envie vraiment de se battre pour Namur comme ils l'ont fait hier et je crois que ça a payé. Avec aussi tous les supporters qui étaient présents, les autorités communales bien évidemment. Oui, mais bien évidemment, je ne sais pas si c'est bien évidemment parce que je crois qu'ils nous suivent depuis des mois et je crois que tous les bourgmestres ne suivent pas spécialement leur équipe comme Jacques l'a fait ou comme Maxime Prévost l'ont fait. Je crois que de voir son bourgmestre et son adjoint des sports en larmes à la fin d'un match comme ça, je crois qu'ils ont un plus petit cœur que moi probablement parce que hier ça m'est arrivé difficilement, mais parce que moi j'ai l'avenir en tête et eux ont vu le présent et ont vu qu'ils avaient un beau club de football et ils avaient un bon outil de promotion pour leur ville et ça c'est vraiment important. Je pense que l'UR Namur est un vrai levier et sportif et social et économique et un vrai levier de qualité pour cette belle ville de Namur. On va parler précisément de l'avenir dans quelques instants, mais je vous propose d'écouter tout d'abord les réactions des supporters namurois, très nombreux hier face à Visé, et on les écoute tout de suite. René, un dernier match fou. Formidable, c'est tout, formidable. Ça c'est pour eux, c'est pour le club, c'est pour le meilleur, c'est pour les femmes meilleures, pour la famille, c'est pour ma famille, mes parents, pour tout le monde, pour tous les mamans, pour tous les parents aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui c'est difficile d'être relatif, pondéré et tout ça. Franchement, une saison difficile, une saison très très longue, comme celle de l'an passé. Je ne sais pas si on méritait vraiment sur le terrain. Je pense que les joueurs, contrairement à ce qu'on pensait, ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et honnêtement, on avait des doutes, mais sur le terrain, ils ont montré qu'ils avaient le niveau de la Division 2. Je pense qu'aujourd'hui, tu as vu que l'UR Namur avait le niveau de la Division 2. Il y a 500 gars derrière nous, c'est formidable, quoi. Maintenant, j'espère que la ville va suivre. J'espère que les investisseurs seront là aussi pour aider Jean-Claude Baudard, qui a fait un travail remarquable. Évidemment, quand on se maintient, on lance toujours des louanges à tout le monde. Mais ici, au niveau émotionnel, c'est vraiment très très fort. C'est terrible, c'est une vraie finale. Je savais que ça va être très difficile. Une équipe bien organisée. Aujourd'hui, on a eu de la chance à la fin. Le penalty, c'est toujours un peu de chance. Ça a tombé de notre côté, mais je pense que, vu de la saison, ça aurait été très dommage de perdre une équipe pareille que Namur. Donc, ça enrichit la Division 2. Donc, on est super heureux de pouvoir continuer dans cette catégorie la saison prochaine. Et ça, c'est unique, incroyable, surtout pour, si vous voulez, pour la ville de Namur. Parce qu'on n'a pas beaucoup de subsides et tout ça. Mais alors, je veux dire, c'est incroyable. Parce que Namur, on n'a pas beaucoup de... Comment est-ce que je vais vous expliquer? On n'a pas d'industrie, rien du tout. On avait que la gare, avec Salzine, mais le reste, on n'a pas grand-chose. On a fait notre boulot à la ville et aux aides financières de faire le leur parce que je pense qu'on a un groupe super. Ce serait dommage de s'en séparer.
la fête aujourd'hui? Ah ben on y est parti jusqu'à 4-5 heures au matin là. Ambiance d'euphorie, on peut la comprendre bien évidemment. Alors Jean-Claude Baudard, parlons déjà de l'avenir, parce que l'avenir il est déjà là. Par exemple au niveau financier, quelle est la situation du club? La situation du club, je crois qu'elle est aussi bonne que... Elle n'est pas plus mauvaise que beaucoup d'autres. Je crois que Jean-Claude Baudard est un président qui ne veut pas mettre des ardoises trop importantes à ses fournisseurs. Quand je vois des clubs qui sont en D2 avec des 3 millions d'euros de dettes, ça me fait peur et ça me fait frémir parce que je pense que c'est inacceptable. Donc moi, je ne veux pas ça. Je ne veux plus non plus. Je crois que j'ai fait ce que je pouvais financièrement. Je crois qu'il n'y a pas de honte à dire que je ne sais plus suivre financièrement le rythme du club. Vous êtes tout seul en fait? Oui, je suis tout seul. Au niveau du club, il y a Bruno Henry qui est le sponsor principal, qui est administrateur et qui m'a aidé un peu pendant 2-3 ans avec son sponsoring, mais c'est vraiment tout, quoi. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent énormément, Roger Van Niert, Roger Bourland, qui ont fait un travail administratif exceptionnel et qui ont fait un très très gros travail. Mais à côté de ça, je pense que le football, c'est autre chose que de venir voir des matchs de football à l'UR Namur quand on est administrateur ou pas. Je pense qu'il faut maintenant qu'il y ait des gens qui se rendent compte qu'il faut aider. On parle de pistes, par exemple, argentines, oui, il y a des pistes. Je crois qu'il faut être très très prudent sur les pistes qu'on a, sur la crédibilité, en tout cas sur la qualité des pistes. J'ai rencontré une piste argentine qui sont des gens très très bien, très proches en tout cas du père de Kurt Jacobs, et qui sont des gens bien. Il y a une piste française également, il y a une piste luxembourgeoise. Donc il y a des pistes. Tout le monde disait on attend de voir si Namur est en division 2 avant de faire quelque chose. On y est. Maintenant on va voir. Je crois que la semaine va être cruciale et longue. J'ai reçu, je crois que c'est 140 appels aujourd'hui et c'est vraiment un chiffre exact de managers, de joueurs, de sympathisants. Et je décroche pour tout le monde parce que je crois que c'était important. Je crois qu'il ne faut pas se cacher un jour comme aujourd'hui, ni dans les problèmes des fournisseurs qui m'ont appelé pour me dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est vraiment important. Je crois que l'avenir de Namur est dans les mains de quelqu'un d'autre que moi, avec moi. Donc l'appel est lancé? Non, c'est plus qu'un appel. Je crois que c'est un peu un au secours. Une obligation. Et c'est une obligation. Et je dis que ça serait malheureux avec le projet qui est une réalité maintenant du stade, qui n'est plus une utopie, avec un tout beau projet, de dire il n'y a plus de club, quoi, ça serait complètement ridicule. Et en tout cas, j'ai tout fait pour que ce club existe encore, au niveau de la licence, au niveau de ses résultats. Les joueurs l'ont fait avec moi, ils veulent rester, on l'a vu avec Nadir. Parce que ces gars, il y a plusieurs qui m'ont dit on a joué plus haut, mais une fête comme hier, on a une tension positive comme hier, on n'a jamais connue. Mais vous avez quand même dit tout à l'heure qu'il y avait déjà 5 joueurs qui étaient en partance. Vous n'avez plus de gardien à l'heure actuelle? Non, mais je crois qu'il y a d'autres clubs. Vous savez, à Tubi, c'est la même chose. Je crois qu'il n'est pas le premier club où 5 joueurs partent à la fin d'une saison. Je crois qu'on a aussi fait tout un monde autour de ça. Je crois que sereinement, et je crois que des joueurs, il y en a plein sur le marché, mais on a envie de garder les nôtres si on peut les garder. Et voilà, quoi. Je crois que la fête qu'on a vécue hier, je crois que c'est celle qu'ils n'ont pas eu l'année passée. Je crois que c'était un peu ça aussi qui a fait une belle fête hier. Ça n'a pas été une fête de descendants qui ne descendaient pas, c'était une fête de champions. Et on a tous ressenti de cette manière-là, les supporters, nous, moi, c'est quand même une récompense pour tout le monde. Et voilà, il y a une solidarité même au niveau des gens du club autour des... Il n'y a pas que les joueurs qui ont été solidaires, je pense qu'il y a une solidarité totale de la ville derrière ce club. Vous parlez de la ville, demain vous êtes reçu avec les joueurs également et les membres du comité par les autorités communales de la ville de Namur. Vous allez rencontrer le bourgmestre encore une fois. Qu'est-ce que vous allez lui dire, lui demander? Mais je crois qu'on se côtoie souvent à chaque match. Je crois qu'il est conscient. Je crois que la ville a fait un travail extraordinaire pour le club cette année. Je crois qu'on ne peut pas demander plus. J'ai toujours dit, je ne leur demanderai pas d'argent. Ils ont investi, je crois, c'est 100 000 euros dans le stade pour qu'ils soient en conformité. On a notre subside. Je crois qu'on n'a pas compris non plus que Namur avait 3 grosses infrastructures à gérer. Le club, ça représente 50 000 euros par an pour la saison prochaine. Masco, les Bapré, l'Astodon. Il n'y a pas d'autres clubs à Namur qui ont cette charge-là. Donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir au niveau de la ville. Mais je crois que c'est tout ce que je peux leur demander, c'est de bien réfléchir à ces situations. Et je crois que même nous, on n'avait pas réagi, ou en tout cas perçu cette différence par rapport aux autres, par rapport aux frais d'infrastructure aussi importants qu'on a pour ces 3 sites. Mais moi, je ne veux rien leur demander d'autre. Je crois que maintenant, ce que je leur demande, c'est d'aller très très vite et très loin dans ce projet de ce nouveau stade, parce que tout le monde en a envie eux aussi. Et je crois qu'ils ont compris. Je crois que je n'ai pas de leçon à leur donner et je n'ai pas de sonnette à tirer. Ça serait trop facile maintenant de dire j'ai fait mon boulot, faites le vôtre.
je crois que c'est notre boulot ensemble qu'on doit faire, et Jean-Claude Bodard, et le club et la ville, et ça c'est la leçon en tout cas de cette saison. Merci en tout cas Jean-Claude Bodard d'avoir accepté notre invitation, et puis félicitations encore à tous les joueurs, tous les merles.